Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors, dans cet exercice, on va traiter un problème très classique, c'est comment faire pour calculer l'aire situé entre deux courbes. Ici, l'aire situé entre la courbe rouge et entre la courbe bleue. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai des indications. Donc, pour calculer l'aire entre deux courbes, on utilise l'intégration. On calcule l'intégrale de la fonction dont la courbe se situe au-dessus, donc ici g, moins celle qui est en dessous, ici f. Mais faites attention, si f avait été au-dessus de g, il aurait fallu calculer l'intégrale de f moins g. Et donc, retenez bien que quand vous voulez calculer l'aire entre deux courbes, eh bien cette aire, elle est égale à l'intégrale de la fonction dont la courbe est au-dessus, moins la fonction dont la courbe est en dessous. Donc, la première question qu'il faut se poser avant de calculer l'intégrale, c'est quelle est la courbe qui est au-dessus de l'autre. Et pour cela, comment on fait ? Par exemple, on calcule f moins g et on regarde quand est-ce que c'est positif. Et pour le savoir, eh bien, il faut factoriser f moins g, trouver le tableau de signes et regarder ensuite quand c'est positif. Les intervalles où f moins g est positif, ça voudra dire que f est au-dessus de g, et lorsque ce sera négatif, ça voudra dire que f est en dessous de g. Et regardez ici, c'est entre x carré et x cube, et regardez la première question, on vous fait calculer x cube moins x carré, et en plus on vous demande de le factoriser. On est en train de chercher le signe de x cube moins x carré pour savoir laquelle des deux entre f et g, eh bien quelle courbe va être au-dessus de l'autre. Et regardez ensuite, on vous demande le signe, c'est exactement ce que je vous ai dit là, et ensuite la position relative. La position relative, c'est dire laquelle est au-dessus de l'autre. Alors évidemment, on peut le deviner grâce au schéma, mais le but ici, c'est de retrouver ce résultat par le calcul. Et une fois que vous aurez trouvé laquelle des deux courbes est au-dessus de l'autre, eh bien après, pour calculer l'aire entre les deux courbes, ce sera plus qu'un calcul d'intégrale. C'est l'objet de la deuxième question. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons la première question. On nous demande de factoriser x au cube moins x carré. X au cube moins x carré. Et bien ici, on va pouvoir mettre x carré en facteur commun. Donc, facteur commun, je rappelle que x au cube, c'est x fois x fois x. Donc, si on met x au carré en facteur commun, eh bien, il me reste x. Et ici, il va me rester moins 1. Et si vous n'êtes pas sûr de votre coup, ici, vous redéveloppez. Et vous allez voir que quand vous développez, x carré fois x, ça fait x au cube. Et x carré fois 1, ça fait x carré. Et on retombe là-dessus. Passons à la question 1b. Maintenant, on nous demande d'en déduire le signe de x au cube moins x carré. Et comme ici, on a factorisé, eh bien, on va mettre dans le tableau de signes le signe de chaque bloc séparément. Et ensuite, grâce à la règle des signes, comme ici, il y a une multiplication, eh bien, on en déduira le signe du tout. Donc, allons-y. Alors, x carré, comme c'est un carré, c'est toujours positif. Ensuite, x moins 1, c'est une fonction affine. Donc, sa courbe, c'est une droite. Le problème, c'est est-ce que la droite, elle monte ou elle descend ? Et comme le coefficient, le nombre qui multiplie x, ici, c'est 1, c'est sous-entendu 1x, il est positif, c'est une droite, entre guillemets, qui monte. C'est une fonction croissante. Et quand est-ce qu'elle s'annule ? Eh bien, cette fonction, elle s'annule tout simplement en 1, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Donc, elle s'annule en 1. Et comme elle monte, ça veut dire qu'avant 1, elle est négative. Et après 1, elle est positive. Et comme ici, on est entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'on est avant 1, eh bien, cette fonction, sur cet intervalle, elle est négative parce qu'ici, on se situe avant 1. Et on peut laisser ce petit schéma pour bien comprendre comment on a trouvé le moins qui est ici. Et maintenant, il faut bien comprendre qu'entre ces deux blocs, il y a une multiplication et donc on peut appliquer la règle des signes parce que si ici, on n'avait pas factorisé et qu'on ait une addition, on n'aurait pas pu appliquer la règle des signes. Donc j'insiste parce que parfois les élèves oublient de factoriser. C'est important de factoriser pour pouvoir ensuite faire votre tableau de signes et appliquer la règle des signes. Donc ici, ce bloc-là, il est positif, celui-ci, il est négatif. Donc d'après la règle des signes, eh bien l'ensemble est négatif. Et donc qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré que ceci, mais ceci, c'est la même chose que x au cube moins x carré. On a donc démontré que x au cube moins x carré sur l'intervalle 0,1, eh bien ceci, c'est négatif. Et si c'est négatif, ça veut dire tout simplement que x au cube est inférieur à x carré, c'est-à-dire que la courbe de x au cube, qui ici correspond à la fonction g, eh bien va se situer en dessous de la courbe de x carré, c'est-à-dire de f. C'est ce qu'on voit sur le schéma. Et donc, on peut répondre à la question 1c, justifier la position relative, c'est-à-dire il faut dire parmi ces deux courbes laquelle est au-dessus. Et on vient de démontrer que ceci, c'est-à-dire x au cube moins x carré est négatif, c'est-à-dire que x au cube est plus petit que x carré sur l'intervalle 0,1, et donc ça veut dire que x au cube, la courbe de x au cube, qui correspond à la courbe
de G, la courbe de x au cube, ça correspond à G, donc la courbe de G, eh bien, se situera en dessous de la courbe de f. C'est ce que j'ai exactement écrit ici. Donc retenez que quand on vous demande la position relative de deux courbes f et g, ben, qu'est-ce qu'on fait? On commence par calculer f moins g, on factorise f moins g, on fait le tableau de signes, et ensuite, les intervalles sur lesquels eh bien, c'est positif, ça voudra dire que la courbe de f se situe au-dessus de la courbe de g, et quand c'est négatif, c'est le contraire. Passons maintenant à la question de 1. On doit démontrer que cette intégrale est égale à un tiers. Bien, on va tout simplement la calculer, l'intégrale de 0 à 1 de petit f, c'est-à-dire de x carré dx. Il va falloir montrer que cette intégrale, elle vaut un tiers. Alors, je rappelle que quand on veut calculer une intégrale entre a et b, par exemple, de petit f, eh bien, on trouve une primitive de petit f que je vais appeler grand f, et cette intégrale elle est égale à grand f de b moins grand f de a, ce qu'on note parfois comme ceci, entre crochets grand f de x entre a et b. Donc ici, il va falloir trouver une primitive de x carré, et vous avez dans votre cours une formule qui indique que une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, où ici, je prends n qui est un entier supérieur ou égal à 1. Et donc, si on applique cette formule avec x carré, eh bien, une primitive de x carré, eh bien, j'applique, ça fait, ici, la puissance, elle augmente d'un cran, donc ça fait x puissance 3 sur 3. Donc, cette intégrale, elle est égale à une primitive, c'est-à-dire x au cube sur 3, entre 0 et 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer x ici par 1, moins ensuite x par 0. Donc, si je remplace x par 1, ben, 1 au cube, ça fait 1, donc ça fait 1 tiers, moins je remplace moins, et je remplace x par 0, et ça fait 0. Et donc, on retrouve que ça fait bien 1 tiers, c'était ce qui était demandé. Ensuite, on fait exactement pareil avec la deuxième intégrale, et comme g correspond à x au cube, donc on doit calculer l'intégrale de 0 à 1 de x au cube dx, et maintenant on cherche une primitive de x au cube, on applique la même formule, une primitive de x au cube, la puissance va augmenter de 1, donc ça va faire x4 sur 4, toujours pareil, entre 0 et 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer x par 1, donc ça fait 1 puissance 4, ben ça fait 1 quart, moins je remplace x par 0, et ça fait 0, et donc on trouve que ça fait 1 quart, c'était ce qui était demandé. Donc maintenant, on nous demande d'en déduire l'aire qu'on appelle grand A, située entre ces deux courbes. Et comme on a démontré que c'est la fonction f dont la courbe est au-dessus, eh bien cette aire, elle est égale à l'intégrale de 0 à 1, l'intervalle sur lequel on est, de la fonction qui se situe dans la courbe se situe au-dessus, c'est-à-dire de f de x moins g de x dx. Voilà à quoi est égale cette aire. Et comme nous, on a calculé l'intégrale de f et l'intégrale de g séparément, eh bien regardez, on a envie de séparer, de casser en deux cette intégrale, et ça, on peut le faire parce que vous savez que l'intégrale de f moins g, c'est égal à l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Donc ici, c'est ce qu'on va écrire, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Et l'intégrale de f, on vient de voir que ça fait 1 tiers, et l'intégrale de g, ça fait 1 quart. Donc ici, l'intégrale de f, ça fait 1 tiers, moins l'intégrale de g, ça fait 1 quart. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier en haut et en bas par 4, donc ça fait 4 sur 12. Ici, on va multiplier en haut et en bas par 3, donc ça fait 3 sur 12. Et donc 4 moins 3, ça fait donc 1 douzième. Donc voilà à quoi est égale cette aire. Et il faut comprendre que le résultat que vous avez trouvé ici, 1 douzième, c'est en unité d'aire. Donc ça veut dire que l'aire entre les deux courbes, qu'on a appelée grand A, eh bien elle vaut 1 douzième d'unité d'aire. Et qu'est-ce que c'est qu'une unité d'aire? C'est l'aire, quand on est dans un repère orthogonal, c'est l'aire du rectangle de côté 1 et 1. Faites attention, la longueur en abscisse ici, c'est pas forcément la même que la longueur en ordonnée ici, parce que le repère, il n'est pas forcément orthonormé, il peut être orthogonal. Et donc ici, notre unité d'aire, c'est l'aire de ce rectangle, mais ici c'est un carré que je fais ici de côté 1, 1. Donc ça veut dire que l'aire qui est en vert ici, eh bien elle représente 1 douzième de l'aire de ce carré. Et maintenant à la question 2b, on nous dit que l'unité graphique c'est 2 cm sur chaque axe. Ça veut dire que ici, ça correspond à 2 cm et ici également. Et donc, ça veut dire que notre carré, il mesure combien en centimètres carrés? Eh bien, il mesure 2 fois 2, c'est-à-dire 4 centimètres carrés. Donc, ça veut dire que notre unité d'aire, une unité d'aire, que j'écris en abrégé UA, eh bien, une unité d'aire, ça fait 4 centimètres carrés.
Et comme nous, cette R grand A, elle vaut 1/12e d'unité d'air, en fait, elle vaut 1/12e de 4 cm², c'est-à-dire 1/12e fois 4 cm², donc ça fait 4/12e. Et on peut simplifier, on divise en haut et en bas par 4, et donc ça fait 1/3, mais cette fois-ci de cm². Et donc pour rédiger, j'explique que j'ai vu que une unité d'air, ça correspond à 2 fois 2 cm², c'est-à-dire 4 cm². Et donc grand A, notre R, elle vaut 1/12e fois 4 cm², c'est-à-dire 1/3 de cm². Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors si vous avez eu du mal à le faire, c'est pas grave, mais c'est très important maintenant que vous le refassiez seul sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce que c'est un exercice extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.